Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain. Jeunes talents, une des plus grandes compétitions de football en Afrique. Trouvez les meilleures équipes, les meilleurs talents et les joueurs les plus doués pour s'entraîner au camp de foot de Manchester United. Où que tu sois, nous te trouverons. Salut et bienvenue à RTL Football. Nous démarrons les shows de cette semaine dans la perle d'Afrique, l'Ouganda. Le football ici est comme une religion. Leur équipe nationale, les Cranes de l'Ouganda, a connu beaucoup de succès au sein de la région pendant des années. C'est une équipe qui a pu gagner cette compétition depuis ses débuts en 1973. J'aime ce jeu, j'aime bien ma nation, j'attends impatiemment, je suis préparé à l'avance pour cet événement. Quand je vais en ville, je ne cesse de rappeler aux gens que l'heure a sonné pour les Cranes de l'Ouganda. J'ai un sentiment patriotique pour mon pays et mon équipe. Nous y arriverons encore. Ce qui s'est passé la fois dernière ne se répétera pas aujourd'hui. Les vainqueurs de la Coupe Sekafa édition 2011 avaient gagné ce tournoi à 12 reprises. Malheureusement, leur succès se limite au tournoi régional seulement depuis les années récentes. Bien sûr, c'est une grande campagne et tout le monde croit qu'après 32 ans d'attente, ils peuvent y arriver. Mais bien sûr, le parcours commence aujourd'hui. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de pousser les joueurs à avoir confiance en eux-mêmes et s'assurer qu'ils produisent sur le terrain et qu'ils apportent la joie aux fanatiques à travers le pays. Peut-être plus ici, dans cette capitale luxueuse de l'Ouganda, Kampala, qui compte 1,5 million de population. C'est une ville qui a toutes les installations d'une métropole moderne. La magnifique ligne de toit de Kampala est rehaussée des collines tournantes vertes. Elle a une décoration centrale d'un côté, la mosquée Kadhafi, un cadeau de l'ancien leader libyen. Kampala fut choisi par le Kabaka ou roi de Bouganda comme des terrains préférés de la chasse à cause d'un nombre vaste des impalas vivant dans ces collines. Et comme c'est inhabituel pour l'Ouganda d'adopter les sons des mots anglais à la langue, juste comme Kampala, qui signifie la terre de Impala, c'était connu de façon formelle comme Kampala. Quand les dirigeants coloniaux britanniques avaient besoin d'un nom de la ville, ils avaient adopté cette référence. Les Britanniques ont amené avec eux beaucoup de choses à l'Afrique de l'Est, dont une d'elles les jeux de football. Et comme résultat, Kampala est devenue au cours des années une ville avec le football qui coule dans les veines de la population. C'est le siège de l'association ougandaise de football FUFA, l'organisation dirigeante du football. En tant que fédération, nous nous sommes rendus compte que le premier point de contact de tout le joueur est l'école. Et en effet, notre support a été de nous rassurer que le jeu de football dans les écoles se joue dans les meilleures conditions possibles. Ceci nous a permis de maintenir le talent dans les écoles, mais bien plus, en tant que fédération, les 3 dernières années, nous sommes rassurés qu'au niveau national, qu'il y ait participation de moins de 17 ans. Nous avons le moins de 20 ans qui participent au tournoi de la région de l'Afrique de l'Est. Et dernièrement, notre équipe a joué en finale des All African Games au Mozambique. Et nous sommes fiers, car maintenant nous avons l'équipe senior, le moins de 23 ans, le moins de 20 ans
et les moins de 17 ans qui pourront prendre la relève de l'équipe nationale quand les joueurs qui jouent maintenant iront en retraite. Mais le football ici en Ouganda est un vain terrain. L'amour pour l'équipe nationale n'a jamais baissé. Et chaque année, l'optimisme de jouer une Coupe d'Afrique des Nations et une Coupe du Monde augmente. Je suis fier d'être ougandais et je pense vraiment que l'Ouganda se qualifiera pour la Coupe d'Afrique des Nations. Car sa dernière fois à prendre part à cette compétition remonte à 1974. La sélection est en super forme et le match retour se disputera à domicile. Ceci est une grande opportunité pour nous, Ougandais. Nous avions passé plus de 33 ans sans nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous espérons, ceci est notre temps. Et la campagne de la Super League Belle de l'Ouganda de cette saison a certainement marqué l'histoire et dont la finale s'est jouée au mois de juin. Et Express a pu gagner son premier titre après 16 ans. Bunamoya et Oura ont loupé 7 coupes de justesse. Comme leurs homologues européens, les footballeurs en Ouganda sont idolâtrés et ont presque un statut de demi-dieu. Une chose qu'on avait constatée à la cérémonie de remise de prix de l'USL à l'hôtel Serrane de Kampala. L'éclat pour rivaliser tout chaud de remise de prix n'importe où dans le monde. En fait, c'était difficile. Mais comme nous avions joué un jeu d'ensemble, nous avions gardé l'unité et le contact avec notre coach. Cela nous a permis de gagner le trophée. La plus grande raison pour laquelle je suis resté dans la police est qu'ils ont payé pour mes frais scolaires et m'ont aussi supporté à domicile. Quelle soirée! Certains talents brillants dans le football ougandais étaient récompensés, y compris quelques jeunes talents. Je suis très content et encouragé à travailler plus dur la saison prochaine. Ainsi, je pourrai gagner et je pourrai même partir pour un autre pays comme un footballeur professionnel. Je pense qu'il y a plus d'une décennie que j'ai vu une finale aussi passionnante. Depuis l'époque de Villa, quand ils avaient gagné 7 fois successivement, je n'ai plus revu une telle chose. La ville de Kampala abrite aussi le stade de Nambolo, le lieu où se passent des cérémonies du football ougandais, l'habitat des Cranes. Comme les Cranes ont comme ambition de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013 et pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, leur pays a l'air d'être à 100% derrière eux. Pour être honnête, nous nous entraînons en faisant notre travail. C'est merveilleux de travailler en collaboration avec l'association de football et le président. Il me donne la liberté de faire ma sélection, de faire des changements aux entraînements et c'est une campagne qui est très bien organisée. Et ils sont transparents. Et ceci n'existait pas dans le passé. Ils rendent vraiment mon travail facile. Il y a un patriotisme naturel chaque fois que les Cranes de l'Ouganda jouent. Oh, the Ugandans love their national team. Oh, les Ougandais aiment leur équipe nationale. C'est un facteur qui unifie les gens, quelle que soit leurs idéologies. La dernière fois, quand nous avions joué contre la Guinée-Bissau, notre stade, dont la capacité est de 42 000 places, avait une estimation de 62 000 personnes. Quand les Crans sont en action, la ville est mobilisée. Tout le monde veut y prendre part. En fait, si tu ne mets pas ta vareuse de crâne ce jour-là, tu te sens étranger. Tu peux même en acheter à 3 fois le prix normal, si tu en as le moyen. C'est le seul point qui unit l'Ouganda. Il n'y a vraiment pas de frontières quand il s'agit de crânes. Nous devons gagner. Allez-y, Ouganda!
Après la pause, nous nous rendrons à 200 km au nord de Kampala, dans un autre lieu du pays où le football est aimé à la folie. Et nous passerons un peu de temps avec un autre jeune talent qui a marqué les supporters des Crânes dans le match des éliminatoires de la Coupe du Monde en Ambolo. Restez donc branchés. Salut, c'est Patrice Evra de Manchester United. RTL Jeune Talent est de retour. Où que tu sois, nous te trouverons. Hi, this is Michael Owen of Manchester United. Airtel Rising Stars is back. If you're out there, we'll find you. Encore une fois, bienvenue au show d'RTL Football. De la capitale de l'Ouganda, Kampala, nous nous sommes rendus à 200 km au nord-est en Mbale, une ville où la fièvre du football se sent comme partout ailleurs dans le pays, et l'une des escales de la compétition d'RTL Rising Stars. Premièrement, la FUFA retrouve son gant dans toutes ses activités. Elle a une équipe de moins de 17 ans qui pourra être l'équipe d'avenir de la nation. C'est comme ça que la nation en tire profit. Pour nous, en tant qu'RTL et jeunes gens, nous regardons l'avenir. Nous envisageons 2015. Mais nous devons leur donner ce qu'ils aiment le plus. Nous devons découvrir leur passion et ils doivent nous accompagner dans ce parcours. Le tournoi d'RTL Rising Stars de moins de 17 ans était un très bon tournoi pour moi, car ça m'aide à enrichir mon CV pour l'avenir. Ça a été bon parce que nous avions joué 2 matchs tactiques. Nous avions joué notre premier match hier soir et nous avions gagné par 2-1. Ce tournoi d'RTL Rising Star est important pour nous, car il aide les filles comme nous. Ici en Ouganda, la plupart des équipes sont constituées des garçons uniquement. Ils se concentrent que sur les garçons. Mais au moins RTL aide les filles et nous sommes fiers d'RTL parce que nous aussi les filles, nous nous retrouvons. J'ai choisi d'être gardienne de but parce que mes amis m'ont donné cette chance-là. J'étais sur la rue et elle m'avait demandé si je pouvais jouer au football. J'avais répondu positivement et elle m'avait demandé d'aller avec elle à l'école pour m'entraîner en tant que gardienne. Mon entraîneur m'encourageait pour garder ce poste et voilà que je suis devenue gardienne aujourd'hui. Je me sens honorée de faire partie de ceci en Ouganda. Chaque fille que je rencontre, que ce soit à Roa, Mbarara ou à Mbale, est contente de voir quelqu'un développer le football pour elle. C'est vraiment un honneur pour moi de faire partie de ceci. Et je pense que ce tournoi d'RTL Rising Star des moins de 17 ans est important pour la mission et la vision du football féminin parce qu'il commence avec les filles à bas âge à travers tout le pays. RTL va beaucoup nous aider parce que les étudiants vont vraiment aimer le sport, sachant qu'il y a quelqu'un qui va le sponsoriser. Avant, les étudiants n'étaient pas motivés parce qu'il n'y avait pas de sponsor. Mais cette fois-ci, ils seront motivés et leurs talents vont se révéler. Les joueurs de Mbale Stars essaieront d'être des vedettes.
Et même si les Tigers de Mbale sont tombés en semi-finale, ce tournoi a pour but de former le talent pour l'avenir et d'identifier la génération prochaine de jeunes talents. Et comme nous continuons notre parcours à la recherche d'un autre jeune talent d'Afrique, nous nous focalisons sur une vedette de Dakar au Sénégal. Le capitaine du Sénégal et l'attaquant de Newcastle, Papis Demba Cissé, est l'un des joueurs les plus talentueux du football européen. Et il lui a été remis récemment le brassard du capitaine pour diriger son équipe nationale, les Lions de la Teranga, qui sont en quête d'une place à la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du Monde. Non, il n'y a pas la passion, c'est juste c'est la confiance. Ils ont confiance en moi et qui fait que voilà, moi aujourd'hui je me trouve capitaine. Mais l'essentiel, moi, c'est le groupe. C'est pas d'être capitaine qui fait que je sois là. Moi, l'important, c'est le groupe. Et il semble que la confiance règne dans le camp du Sénégal. Moi, il m'a choisi pour être capitaine. Donc, moi, j'essaie d'honorer ce brassard parce que le brassard, moi, ça ne m'appartient pas. Ça appartient au peuple. Ça appartient ni coach, ni moi. Il m'a choisi pour être son capitaine. Et donc, moi, le groupe, ils sont soudés, ils sont derrière moi. Et nous, l'essentiel, c'est de gagner nos matchs et faire quelque chose pour notre pays. Ce n'est pas le capitaine qui... Cet attaquant de 27 ans, son ascension au top niveau a été rapide. Des terrains de jeu de Dakar a joué dans des clubs les plus couronnés de succès du Sénégal, comme Football de Génération. Son transfert en Europe et devenir le meilleur buteur africain dans une saison à Bundesliga allemand pour Freiburg. Je pense que ce qu'on est en train de faire en ce moment, si on continue à le faire, je pense qu'on peut se qualifier, mais comme pour l'instant rien n'est fait encore. Donc on a un groupe qui est jeune et les jeunes qui ont envie de faire quelque chose d'extraordinaire, de se montrer. Donc moi je pense que c'est un groupe qui n'est pas mal. On s'entend bien entre nous, on se parle. Donc je pense que c'est l'essentiel du groupe. Et après une pauvre performance du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations 2012, Cissé a rejoint la Première Ligue anglaise. Un transfert qu'il a considéré comme un pas vers l'avant dans son style caractéristique de jeu. Bien. Moi j'ai passé des bons moments, 2 bonnes années à Freiburg. Donc j'ai passé des moments extraordinaires, des moments intenses. Qui fait que depuis que je suis arrivé en Angleterre, j'ai trouvé un coéquipier qui était un ami à moi, Dembaba, qui m'a beaucoup aidé. Donc qui fait que ça m'a facilité un peu la tâche. Et l'intégration, ça a été un peu plus vite. Donc si j'arrive à m'exprimer bien aujourd'hui sur le terrain avec les couleurs de Newcastle, donc c'est dû à mes coéquipiers aussi. Et pourquoi n'apprécierait-il pas de vivre en Angleterre maintenant, jouant dans une ligue d'élite? J'adore la Premier League. C'était mon rêve de jouer dans ce championnat. Donc aujourd'hui, je suis en train de prendre plaisir. Je pense que c'est la seule chose qui compte dans ce métier. Il faut prendre plaisir. Et la Premier League, c'est mon rêve. Donc aujourd'hui, je suis et alhamdulillah. Papis Demba Cissé, jouer le football au niveau professionnel était un rêve dès le premier jour et jouer en Angleterre pourrait être sa plus grande réussite jusque-là. Il y a par ailleurs quelque chose qui n'a pas encore été réalisé quand il s'agit de son équipe nationale, les Lions de la Teranga, pour Londres 2012 et au-delà. On verra. On a un groupe qui est extraordinaire pour les Jeux Olympiques. Donc, on verra dès la compétition, on va voir là où on va aller. Donc nous, on sait que l'objectif pour les Jeux Olympiques, c'est d'amener quelque chose pour le peuple sénégalais. Donc ils vont se préparer pour ça, pour essayer de faire quelque chose de bien. Mais partout dans le monde, c'est d'être fan à quelqu'un, c'est pas du tout facile. Tu entends toujours des critiques qui ne te plaisent pas, des mots qui ne te plaisent pas. Donc moi, ce que je peux dire à des gens qui croient en moi, c'est de leur dire tout d'abord merci. Merci d'y croire en moi et de leur dire que je vais tout faire pour ne pas les décevoir. Pour
Papis Demba Cissé. Il semble comme s'il venait juste de se réchauffer s'agissant de sa réussite footballistique. Et comme nous continuons la recherche du prochain jeune talent d'Afrique, soyez sûrs que vous nous rejoignez la semaine prochaine pour un autre épisode d'RTL Football. Merci d'être de notre et au revoir. Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain.